Enseignement sur l'oreille. Nous allons commencer par parler très brièvement de l'oreille d'Adam Kadmon. Sache que c'est à partir de son emplacement que commence l'aspect de son tétragramme sag. Or nous avons déjà expliqué qu'il contient également les théamim, les nokdotes, les tagines et les lettres. Sache que chacun des aspects de théamim et des nokdotes se divise en 3 groupes, c'est-à-dire l'aspect des théamim et des nokdotes se plaçant au-dessus des lettres comme le sarka ou le lam, l'aspect se plaçant au milieu des lettres comme le pasek, le makkaf ou le shourouk, et l'aspect se plaçant au-dessous des lettres comme le tevi ou le ségol. Ainsi, les lumières se trouvant à l'intérieur d'Adam Kadmon jaillir et sortir vers l'extérieur à travers les canaux, les fenêtres et les orifices qu'il possédait. Ce qui commença au début à en sortir ce fut la lumière du tétragramme Ab, et ceci via les infimes pores et fins canaux de la peau, c'est-à-dire l'aspect des cheveux qui poussaient sur sa tête. Mais nous n'avons même pas le droit d'étudier cette distribution des lumières qui sortirent via les cheveux, comme cela a été indiqué précédemment. En vérité, la lumière de l'aspect du tétragramme sag qui va de l'emplacement de l'oreille vers le bas jaillit en premier et sortit via les orifices des oreilles. Or nous savons que cette lumière qui en sortit était inférieure à la lumière qui resta dans son intériorité car en sortant la lumière s'épaissit nécessairement. Cependant elle restait simple car cette lumière qui sortit était plus éminente et pure que l'aspect des réceptacles d'Adam Kadmon. Commentaire, l'auteur Siméon a dit: ceci est pour moi difficile car les cheveux sont jugement, alors comment pourrait-il s'associer au nom Ab qui est miséricorde totale? Peut-être est-ce parce qu'à cet endroit il n'y a aucun jugement, comme cela me semble être le cas. Et lorsque cette lumière sortit par les orifices de l'oreille droite et de l'oreille gauche, elle se propagea de là vers le bas, à l'emplacement du menton, et elle s'y propagea via les poils de la barbe qui naissaient des 2 côtés de la face. Ces 2 canaux de lumière sortirent donc des 2 orifices des oreilles, droite et gauche, se propagèrent jusqu'en bas, au niveau du menton, et c'est là qu'ils se rassemblèrent mais pas totalement, car il resta entre eux une légère séparation. Ainsi, ces lumières n'étaient pas vraiment attachées à la face mais se propageaient sur elle et l'enveloppaient sans la toucher. Sache également que ces lumières ne se propagèrent pas à l'arrière ni à l'avant du visage, mais uniquement sur les 2 côtés de la face qui correspondent à l'emplacement de la naissance des poils de la barbe comme cela a été indiqué. Tu dois connaître une introduction selon laquelle en haut, à l'emplacement de la tête, il n'y a aucun aspect d'arrière ou d'avant. Le sens en est que puisque la lumière jaillit là et sort par les canaux des cheveux à l'arrière et à l'avant, le tout est équivalent et les lumières s'y révèlent de façon identique. Cependant, à partir de l'emplacement de l'oreille on a les 2 aspects appelés arrière et avant car la lumière ne sort à cet endroit qu'à travers des orifices comme les oreilles, les yeux, le nez ou la bouche, et ceci ne se fait que d'un seul côté. Et à l'endroit où les lumières dépassent et sortent on parle d'avant, alors que du côté opposé où il n'y a aucun orifice on parle d'arrière. C'est la raison pour laquelle le front est appelé avant, et ce qui lui est opposé est appelé arrière, c'est-à-dire la nuque. De la même façon, en deçà on trouve un arrière et un avant pour la raison mentionnée ci-dessus. Ainsi, bien que nous ayons dit plus haut que les lumières des oreilles ne se propagèrent que par les côtés de la face, leur clarté se propagea également à l'arrière et entoura Adam Kadmon à cet endroit, à l'avant et à l'arrière. Cependant, son principe ne correspond qu'à ce qui se propagea par les côtés de la barbe comme cela a été indiqué. Sache que cette lumière contenait 10 séphirotes complètes de la façon suivante: de l'oreille droite sortirent et se propagèrent 10 séphirotes sous l'aspect de lumière environnante, et de l'oreille gauche sortirent et se propagèrent 10 séphirotes sous l'aspect de la lumière intérieure. Ces 2 aspects sont les 10 séphirotes de la lumière intérieure et de la lumière environnante. Ainsi, plus loin après la fin de tout cet enseignement et de cette introduction, il sera expliqué dans une autre introduction que le mot Ozen a la valeur numérique 58 qui correspond au tétragramme sag auquel il manque le dernier de la façon suivante, Yod et Vo, et grâce à cela tu comprendras que le tétragramme sag va de l'emplacement de l'oreille vers le bas. Sache que ces 10 séphirotes qui sortirent via les oreilles correspondent uniquement à l'aspect des lumières, et elles ne contenaient aucun réceptacle. Sache que ces 10 séphirotes sortirent unies et fortement attachées, et on ne pouvait déceler en elles que l'aspect d'un et comme cela a été expliqué. Et lorsque ce et se combina avec le tétragramme dont nous venons de parler et qui a la valeur numérique du mot Ozen sans O, le tout donna sag pour indiquer que ces 10 séphirotes étaient sorties de l'oreille, et elles ne correspondaient qu'à un tétragramme sag. Comprends bien cela. Ainsi, le fait que ces 10 séphirotes correspondent à l'aspect d'une lettre et comme cela a été indiqué, c'est que nous savons que les 10 séphirotes de l'Atsilut se propagèrent en 5 partzufim qui sont Arik en pin, Abba, Ima, Zahir en pin et Nukba pour l'éperon du Yod et les 4 lettres du tétragramme. Ainsi, ces 10 séphirotes apparurent contenues ensemble comme cela a été indiqué, à tel point qu'on ne pouvait déceler en elles qu'elles étaient 10 mais uniquement 5,
ce qui correspond aux 5 partsouphim. Et même ces 5 n'étaient pas révélées sous un aspect distinct. En vérité, elles apparurent toutes attachées en une seule lettre Aleph, et c'est la lettre A car la forme du est constituée d'un dalet et d'un waw de la façon suivante et avec une valeur numérique de 10 pour indiquer qu'il y avait 10 séphirotes contenues uniquement dans 5 aspects comme cela a été indiqué. C'est la raison pour laquelle elles ont l'aspect d'une lettre. En vérité, lorsque ces 10 séphirotes apparurent, elles le firent en ayant les lumières intérieures qu'elles contenaient très éloignées de leur lumière environnante car les unes sortirent de l'oreille droite alors que les autres sortirent de l'oreille gauche. La raison de cela c'est que s'ils avaient été plus rapprochés, les inférieurs n'auraient pas pu recevoir ces lumières. Mais de ceci découle un autre sujet qui est que le principe de l'existence des réceptacles apparut grâce au choc de ces deux lumières que sont l'environnante et l'intérieur, car c'est à partir des deux que les réceptacles furent engendrés. Et puisqu'elles arrivèrent là éloignées l'une de l'autre comme cela vient d'être indiqué, et qu'en plus même à la fin de leur propagation sur le menton elles n'étaient pas totalement associées comme cela a été indiqué plus haut, ces lumières restèrent sans réceptacle comme cela sera expliqué plus loin à propos des lumières qui sortirent de la bouche d'Adam Kadmon. Sache également que ces lumières qui sortirent des oreilles correspondent à l'aspect de Théamim du tétragramme Sag, et il s'agit même du plus élevé des 3 groupes qu'ils contiennent comme cela a été indiqué ci-dessus, c'est-à-dire de ceux qui se placent au-dessus des lettres.